Coach, moi je vous demande humblement de démissionner sur le terrain. Je vous demande humblement. C'est seulement vous demande la Les Maliens, venez. Et surtout, recherchons ce journaliste malien, oui, qui avait insulté Sékou Eric Shell en conférence de presse après l'élimination du Mali à la CAN en Côte d'Ivoire. Sékou Eric Shell, il a pris le Mali par patriotisme. Le monsieur, il était déterminé, il était vraiment engagé. Ils sont partis à la CAN. Eh bien, ils ont passé les phases de poule, ils étaient bons, en forme, 8e de finale, ils ont passé. Ils sont venus en quart de finale, ils ont croisé la Côte d'Ivoire. Ou bien c'est en demi-finale. Mali-Côte d'Ivoire, là, c'était demi-finale ou bien c'était un quart de finale. Hein? Voilà, c'était un quart de finale. En quart de finale. En quart de finale. La 87e minute. Oui, 89e minute. Ouadengra. Voilà. Ils ont croisé la Côte d'Ivoire en quart de finale. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est la bête noire du Mali. Eh bien, ils ont éliminé Mali en quart de finale, malgré que Mali a travaillé et tout ça là. On avait vu Eric Shell le jour-là en pleurs. Il était déçu, il était touché. C'est-à-dire sa tête chauffait. Il a fallu qu'on verse de l'eau sur sa tête pour refroidir sa tête chauve qui chauffait vraiment parce que bon, c'est-à-dire son cerveau même était en ébullition. Il était à 100 degrés Celsius, ça bouillait. Après ça, en conférence de presse, voici un journaliste qui lui sort devant tout le monde. Coach, je vous demande de démissionner. Il s'est senti humilié, frustré. C'est-à-dire ils ont rigolé, ricané sur lui. C'est-à-dire parce que le Mali a été éliminé en quart de finale par la Côte d'Ivoire. Hein? Et après, le pire, la Fédération malienne de football l'a licencié sans préavis. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont même pas informé. Ils ne l'ont pas informé. Ils ont fait un post. Ils ont fait un post sur Facebook. Et ce n'est pas lui qui apprend, hein, c'est sa maman qui voit ce post sur Facebook, hein, et qui informe son fils que il a été licencié. Hein. Elle a vu un post sur Facebook qui dit franchement qu'il l'a libéré. Maintenant, c'est pas facile. C'est pas facile parce que des fois, moi je sais que ma maman, elle était sur Facebook. Elle était sur Facebook pendant la CAN. Et elle était sur Facebook quand j'ai été limogé. C'est elle qui me l'a appris. Non, sérieusement? Ouais, on m'a envoyé une capture d'écran. Attends, c'est ta mère qui t'a appris que tu as été limogé de l'équipe nationale? C'est une insulte. C'est une insulte. C'est-à-dire, il a été vraiment... Non, il a été remercié de la plus mauvaise des manières. Pourtant, c'est un Malien qui voulait bien faire. Donc lui là, vous êtes sûr que même en rêve, lui peut reprendre le Mali? Hein? Comme vous aviez vu, le Nigeria l'a récupéré et franchement, il est en train de briller, le Nigeria brille. Lui va se retourner au Mali comment? Il y a des relations là, il y a des relations où on se retourne jamais. Il y a des relations où on se retourne jamais, plus grand jamais. Pourquoi? Pas parce qu'on n'aime pas la personne peut-être, mais parce que la manière de séparation a été vraiment violente et brutale. Il y a eu trop de foutaise, trop de manque de respect dedans. Donc c'est impossible, c'est de l'impossibilité qu'il se retourne. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend là. Ça dit c'est Eric Shell même. Vous l'aviez libéré comme de n'importe quoi. Il est parti, ça dit le Nigeria, grande nation de football. On dit non, oh, c'est les joueurs nigériens qui sont bons. Ah, donc Eric Shell, il n'est pas bon. C'est-à-dire les gens vont toujours trouver quelque chose à dire. Je prie le bon Dieu qu'il prenne cette canne. Je le prie de tout mon cœur. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive par rapport au Mali. La Fédération malienne de football là, revoyez votre cas. Hein. Revoyez votre cas. Hein? Revoyez votre cas. Stéphane Keshi, vous le connaissez? Hein? Le Nigérian. Il avait le Mali. Il était l'entraîneur du Mali de 2008 à 2010. Il a été licencié. Après avoir été éliminé. Hein? En premier, voilà, à la première phase de la CAN. Il a été récupéré par le Nigeria, son pays. 3 ans après, il est sacré champion d'Afrique avec le Nigeria en 2013. C'est le Nigeria qui avait soulevé la coupe avec qui Stéphane Keshi, qui est décédé après en 2016. Paix à son âme. Et lui-même, il a été, en tout cas, champion d'Afrique en tant que joueur et champion d'Afrique
en tant qu'entraîneur après avoir été libéré par le Mali. Donc, si le Mali libère un entraîneur, c'est là qu'il devient quelqu'un, c'est là qu'il brille. Là, vous aviez libéré Eric Chell. Eric Chell s'en va comme ça pour prendre la canne. Parce que bon, je ne vois pas quelqu'un qui est en forme plus que le Nigeria. Le Nigeria va toucher le Maroc et ils vont jouer la finale. Je souhaite que le Sénégal aussi frappe l'Égypte et on va voir vraiment une finale CEDEAO, une finale qui sera vraiment à la hauteur. Et si le Nigeria prend, si Eric Chell soulève ça là, c'est que vraiment c'est le karma. C'est le karma, l'humiliation. C'est pourquoi il y a de ces humiliations, ne prends pas ça mal. C'est que c'est l'élévation qui arrive devant. Ça c'est Eric Chell. Vous l'aviez jeté comme de n'importe quoi. Donc il peut, quel qu'en soit son amour pour le Mali, il peut jamais, plus grand jamais reprendre l'équipe nationale du Mali. C'est fini ça. Le journaliste là, j'espère que il a envie de voir vraiment la tête de ce journaliste en ce moment. Big Soul 224.